C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web. Merci de nous suivre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire et à faire. Et j'ai un plateau bien rempli avec Lisa et Florent. Comment ça va tous les deux? Ça va bien, merci. Ben ouais, c'est bientôt le week-end là. Bah oui, bientôt le week-end. Et les vacances, il y en a de la chance, les vacances. Donc, on va parler de toi d'ici quelques minutes. Et de Flow. Alors, c'est Flow Optimisation ou Flow Assistance? Alors Flow Assistance, c'est la boîte. D'accord. Et je décline un peu commercialement parce qu'être assisté aujourd'hui, c'est pas très à la mode. Mais on pourra parler de Flow Assistance. On en parlera tout à l'heure. C'est une très bonne bande-annonce que tu viens de nous faire. Lisa, tu es l'alternante de cette semaine. C'est vrai que chaque semaine, on parle d'alternants et d'alternantes qui recherchent une entreprise dans le cadre de leurs études. Et donc, tu vis ici au Mans. Tu viens d'Ukraine, tu es ici depuis quelques années maintenant. Et tu es passionné par tout ce qui est stratégie numérique, l'image, la création, même la photographie. C'est quoi ton parcours pour en arriver là jusqu'à cette recherche d'alternance en master? J'ai fait mon bac en Ukraine, en école spécialisée en français. D'accord. Et après, il y a 3 ans, je suis arrivée en France. J'ai commencé à faire mes études à l'Université du Mans. J'ai choisi la licence économie-gestion. D'abord, je ne savais pas que j'allais faire le marketing. Mais après, quand j'ai eu le premier cours, j'ai compris que voilà, c'est ça ce que je veux faire. Ok. Mais j'ai compris qu'il me faut aussi des connaissances pratiques, pas seulement la théorie. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi les formations supplémentaires pour acquérir plus de connaissances. Donc il y a ça. Et dans tout ce qui est communication, marketing, c'est ce cours-là qui était ce qu'on appelle le déclic qui t'a donné envie de faire ça? Ou avant, tu étais un petit peu intéressé par rapport à ça? Oui, j'étais intéressée par ça depuis l'enfance. Déjà, à 12 ans, j'ai eu le compte Insta. J'ai eu la chaîne YouTube et j'étais toujours passionnée par les réseaux sociaux. Mais je ne savais pas comment je peux appliquer ça dans mon futur métier. Et donc, le cours de marketing m'a donné envie d'essayer. Tu parlais d'une chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur ta chaîne YouTube comme vidéo? J'ai déjà tout supprimé. Ah, vous ne pourrez pas trouver. Oui, Tout est supprimé. C'est supprimé. Ok. Ouais. Peut-être je vais recommencer à zéro, mais pour l'instant, je n'ai pas de temps. Eh ben, oui, je peux comprendre. Par rapport à ton alternance, tu as déjà eu des entretiens, des pistes pour ce master? Non, pas pour l'instant. J'ai juste envoyé mes candidatures, mais je n'ai pas encore eu les entretiens. Jusqu'à quand tu peux... Jusqu'à juin. Ok, donc ça laisse encore un petit peu de temps. Et j'ai vu sur ton portfolio qu'on a vu à l'instant, tu as fait pour Paul, c'est ça Oui, j'ai travaillé avec les boulangeries Paul. Au Mans? Oui, au Mans. Parce qu'au niveau des chiffres, ils avaient des très mauvais chiffres. Et toi, tu arrives, tu fais dans un checker vraiment... du coup, tu modernises leur communication. Ils ont fait quoi, du 8000 vues sur leur impression Instagram sur leur vue, c'est ça? Oui, on a augmenté vraiment la statistique parce que j'ai commencé à gérer Instagram de la boulangerie Paul. J'ai créé beaucoup de vidéos, j'ai élaboré la stratégie digitale et donc on a réussi vraiment de faire un bon travail. Donc en plus des vues, des abonnés en plus, c'est ça j'imagine? Oui. Voilà, c'est qu'il va faire un très très bon travail. Donc voilà, ça c'est un bel exemple de la contacter. Bien évidemment, il y a son mail qui s'affiche et qui sera aussi sur le replay de la chaîne YouTube, lien cliquable sur LMTV Sarthe. Donc voilà, on attend que tu aies des pistes d'entretien. Est-ce qu'il y a une entreprise ou une thématique d'entreprise qui t'intéresserait? Franchement, je suis ouverte parce que j'ai travaillé avec plusieurs projets, avec restauration, avec l'industrie des beautés, des modes, donc je suis ouverte. Je pourrais m'adapter. Très bien, ça c'est le principal. Mais tu fais aussi de la photo? Oui. Depuis longtemps, t'en fais? Depuis cet été. D'accord. Donc 6 mois à peu près. Donc, qu'est-ce que tu fais en photo? C'est des portraits, c'est des objets, c'est des produits, un peu tout? Un peu tout, vraiment. J'ai commencé par faire le shooting pour les gens. Ouais. Après, j'ai eu aussi le shooting pour les produits, pour promouvoir les produits. Et j'ai fait un peu tout. Les mariages, les portraits, la mode. Oui. Voilà, tu t'adaptes et c'est ça aussi qui est important quand on fait du marketing et de la communication. Juste avant de passer à toi, Florent, on place à une suite d'interviews un peu plus originale. Si tu avais un pouvoir, un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi? Je pense que ce serait le pouvoir des volets, parce que comme ça, je pourrais voyager encore plus sans prendre l'avion, parce que pour moi, c'est toujours le stress, même si j'ai visité beaucoup de pays, mais j'ai peur. Tu peur de l'avion? Oui. Ok, donc au moins là, tu auras le contrôle si tu voles. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie, ça peut être dans ta vie personnelle, mais également dans ta vie professionnelle, ce serait lesquels? Je pense que c'est ma mère qui m'a donné le conseil de toujours croire en ce que je fais. Et donc, même si j'ai peur de faire quelque chose, je le fais quand même, parce qu'après, je sais que je vais réussir. Ouais, ça c'est bien. Toujours écouter sa maman, toujours l'écouter. Oui. Quelle est pour toi ta plus grande réussite aujourd'hui?
D'être venue en France et pouvoir faire mes études ici. Ouais. Parce que quand j'étais en Ukraine, ça me paraissait impossible. Je ne savais pas comment je vais réussir. Bien sûr. Mais en fait, j'ai vu que tout ce que je fais, ça compte. Parce qu'il y a du travail. Oui. Parce que tu travailles, Oui. c'est ça aussi qui est important. Si tu étais un personnage imaginaire, donc ça peut être du jeu vidéo, du cinéma, des séries, de la littérature, ce serait quel personnage? Je pense que ce serait Hermione de Harry Potter. Ok. Oui, parce qu'elle est pour moi comme un exemple de leader. Elle est curieuse, elle aime apprendre les nouvelles choses. Et donc moi, j'ai aussi quelques de ces qualités. Elle me motive. Comme Hermione. D'ailleurs, je crois qu'ils ont bientôt annoncé le rôle de Dumbledore dans la série télé, voilà, qui arrive. C'est pas sûr, bref, ça n'a rien à voir, mais au moins c'est une info que je lise comme ça. Si tu devais te décrire en 3 mots-clés, ce seraient lesquels? Créative, Oui, curieuse oui. et énergique. C'est très bien, très bien. Est-ce que où tu t'imagines ou comment tu te vois d'ici 5 ans? Je me vois comme une bonne spécialiste en marketing, Oui. capable de gérer des grands projets, aussi de pouvoir voyager et peut-être de lier mon travail avec des voyages. Et la passion, comme ça, ce serait très bien. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Donc déjà, c'est pas l'avion. Oui, déjà pas c'est l'avion. ça. Je pense que j'ai 2 endroits, c'est avec ma famille en Ukraine, parce qu'elle me manque beaucoup, et aussi près de la mer, où je peux être seule, faire des méditations, tout ça, et j'aime bien. Et prendre du temps pour soi. Prendre le temps, ouais. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter. Il y a le mail qui s'affiche au-dessus de moi et bien sûr sur le replay de la chaîne YouTube, sur la chaîne d'LMTV Sarthe. Florent, à nous maintenant. Allez. Donc, on va parler de plein de choses, de ton parcours, également de sa société, où tu parles de libérer un peu de charge mentale pour être plus à l'aise, mieux travailler, même moins travailler et automatiser. C'est à peu près ça. Hein. Ça, c'est le discours commercial avec des mots. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de parler de pourquoi on fait les choses. Exactement. Bon, on va venir un peu sur ton parcours. On va venir sur ton parcours. Tu m'envoyais un peu les grandes lignes par mail pour préparer l'émission. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que à l'école, il y a eu un demi-raté. Mais moi, je vois souvent les choses du côté positif. S'il y a demi-raté, c'est qu'il y a demi-réussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'école ? À l'école, c'était un système scolaire et il en faut un parce qu'on est bien obligé d'en créer. Bien sûr. Et pour moi, c'était pas une grande réussite et c'était surtout beaucoup d'incompréhension. C'était l'explication de cadre, un petit peu la mise aux normes de tout le monde en même temps et donc ça marchait pas très très bien. Et finalement, j'ai fini par accepter l'idée que ça marcherait pas. Voilà, jusqu'au point où ça marchait vraiment pas. Et là, donc il y a eu une rupture, un stress important. Et puis je me suis mis devant, j'ai redoublé, j'ai écouté et là, j'ai réalisé que je pouvais comprendre. Ouais. Et là, je sais pas, du coup j'ai compris. C'est là la prise de conscience. C'est du Mans, que je remercie parce que du coup ça a construit vraiment ma vie derrière, prise de conscience, de confiance. Oui. Voilà, j'avais envie de très vite travailler, j'ai commencé à travailler et voilà. Et l'entrepreneuriat, c'est venu à quel moment? Quel a été le déclic de se lancer? Parce que tu as été salarié avant, tu t'es pas lancé tout de suite. Tout à fait. En fait, je pense que j'ai été très challengé par mes patrons précédents et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans et c'est surtout une vraie volonté d'avoir un impact positif. Oui, voilà. Une énorme 2010, une maladie. J'ai réalisé que moi, j'allais passer l'arme à gauche. En fait, c'était une vraie prise de conscience, mais ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça m'a vraiment construit en me disant que moi, dans ma vie, je voulais avoir mon rôle. Et pour moi, salariat, derrière quelqu'un qui... en fait, après, j'ai pas forcément peut-être trouvé le bon employeur ou la bonne employeur, mais du coup, j'ai décidé de créer ma propre aventure pour marquer positivement les esprits. On a 10 minutes, mais dans 10 minutes, j'espère que tout le monde sera heureux autour de ce plateau. Et voilà, derrière, pour revenir à la partie automatisation, c'est assez naturel pour moi de créer de l'efficacité parce que le but, c'est d'être chez nous, en famille ou avec ses amis dans la vie et de s'épanouir. Oui. Voilà, pour moi, le but, il est complètement là. J'aime bien parler du CPOA, la cotation du niveau de la vie. Stress, éthique, pouvoir, où le O, c'est le lieu et l'argent, c'est le A. Ouais. Vous faites une note sur 5 sur chacune de ces lettres-là, vous faites une moyenne, et demandez-vous si vous êtes vraiment au bon endroit. Ah, c'est pas intéressant. Voilà. C'est une belle remise en question. Et après, on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Non, mais étape par étape, mais on peut avoir un travail salarié mais à temps partiel et commencer une activité en tant qu'indépendant. Et comme je dis à chaque fois, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être indépendant et tout le monde n'est pas fait pour être salarié. Il faut juste avoir le choix et c'est ça le plus important. Et on l'a, c'est le pouvoir de décision. Exactement, ça c'est important. Si tu devais expliquer aux personnes qui nous regardent, flow optimisation,
qu'est-ce que tu fais exactement? On parlait d'automatisation. Oui. Quels sont les services que tu proposes? Avec plaisir. En fait, donc, j'ai décrit ça au début parce que ça me permet de passer énormément de portes. Moi, mon focus, c'est de faire du bien, d'apporter du bonheur. Donc derrière, j'ai été repéré par l'éditeur Monday.com qui pèse aujourd'hui ne serait-ce que 12,4 milliards d'euros au Nasdaq. Petite somme. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de francophones en France. Ils sont développés partout dans le monde. Mais nous, en France, quand on dit automatiser son travail, on se dit mais je vais perdre mon travail. On est en retard, quoi. C'est pas retard parce qu'on a d'autres qualités, oui, mais c'est différent et du coup ça a du mal à percer. Donc je suis une des personnes qui vient, on va dire, prêcher la bonne parole à ce niveau-là, et ça permet, on part sur une base de tableau, et quand on va dire que quelque chose est fait, on va pouvoir régler une date, envoyer un email, prévenir son collègue, et donc ces 3 tâches-là vont se faire en une seule. Donc c'est ce que j'appelle un exosquelette de cerveau. Exosquelette, c'est ce qu'on met dans le bâtiment aujourd'hui, un harnais qui permet de soulever des choses très lourdes. Oui. Là c'est pareil, on va pouvoir déployer une série de tâches en une seule. Donc derrière, imaginez une entreprise où il y a un questionnaire en ligne pour demander des congés, même s'il y a un seul salarié. C'est-à-dire que le salarié n'a pas un truc à remplir sur un coin de table qui va vous livrer, non, c'est un questionnaire en ligne. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est un questionnaire, on donne un lien. Oui. Bon, quand on veut se parler et aller boire un café, bien sûr, on s'appelle. Mais tout ce qui va être des tâches administratives redondantes, on les élimine au profit du travail, de la valeur, de ses décisions, et on prend soin de son personnel, de chacun d'entre nous. Du coup, on peut mettre de la richesse, et quand ça va mal, mais en fait, on compte chacun les uns sur les autres parce qu'on ne fait qu'enrichir notre lien social. C'est vrai que ça peut... On en parle beaucoup, mais le problème, c'est que c'est beaucoup diabolisé actuellement quand on parle d'automatisation. C'est effrayant, j'ai le peur en premier, parce que les choses accélèrent tout le temps. On se dit mais c'est l'inconnu aussi. Où est-ce qu'on va? C'est l'inconnu. Quand on ne sait pas de quoi il fait demain, on va avoir peur. Donc les gens, quand tu leur parles de ça, leur réaction, c'est ça au début, c'est la peur. Dire, en général, si je fais plus faire ça par un humain, je vais devoir licencier des gens. Enfin, c'est quoi les retours? Disons avant que tu leur expliques, même quand je leur explique, en fait, on a toujours peur. Moi, le premier, j'ai peur pour mon entreprise, en fait. Et les gens qui me connaissent savent que quand je parle avec des gens comme là tout de suite, on dit qu'on est dans le flow. C'est assez drôle. Hein. Oui, on est dans l'énergie. Je vais me retrouver le dimanche soir à 18h avec de la peur. C'est de l'ouverture d'esprit. Et moi, je m'imagine être comme une lumière allumée. Voilà. Des fois éteinte, des fois allumée. J'essaie d'être allumé au maximum. Et on est prêt à entendre des choses ou pas et à bouger. Voilà. Et est-ce qu'on est heureux, pas heureux? Et c'est sûr et certain que c'est épanouissant. Donc on ne comprend pas toujours, même là je ne pense pas que les gens forcément comprennent. Il y a la communauté Facebook française que je représente pour l'éditeur, on me dit toujours dès que tu lances une vidéo, moi je ne la comprends pas. C'est pas grave, d'être curieux, il y a l'intelligence artificielle qui est intégrée dans l'outil, ce qu'il faut c'est se dire est-ce que je suis content ou pas content, est-ce que j'ai envie de découvrir, et on a de l'appétence pour les choses, et ça on tire ce fil, et de rester dans son pouvoir de décision, en fait ça change tout. On est stressé en voiture, les distances de sécurité elles se réduisent, on a un accident, on est heureux, il y a le temps, on va mettre 15 mètres de plus, et on va sauver la personne qu'on aurait dégommée alors que... Bref, je m'échappe, mais... Non, mais il y a des belles images, c'est des images qui sont concrètes, finalement. Dans nos vies, aujourd'hui, je pense que Lisa, tu es hyper concernée par le fait d'avoir une vie qui change par une décision. Et donc, tout peut changer à n'importe quel moment. Évidemment. Et je pense que d'être dans le gris et dans des pouvoirs politiques, actuellement, c'est un vrai foutoir. Eh ben non, aujourd'hui, on a le droit de se dire, nous les jeunes et les moins jeunes, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux impacter pour demain, en fait, et jouer un rôle social. Oui, ça c'est important. On sent que tu as envie de donner un côté positif. Je suis très heureux de pouvoir annoncer ça, et même quand j'ai peur, je me dis Florent, est-ce que tu as envie de faire autre chose? Non, parce qu'on a un rôle à jouer. Se reposer la question, se remettre en question, aujourd'hui c'est hyper important. Alors tu parles de monday.com, alors pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est, qu'est-ce que c'est cet outil-là, cette application? Donc c'est un site web en fait, c'est une application dite SaaS, donc on s'abonne à un outil en ligne qui doit commencer à 350 € par an. À 750, on fait des choses magiques déjà, et puis après ça grossit en fonction de la taille d'entreprise. Et on a des tableaux, des colonnes, et en fait, via des clics et glisser, on peut inverser 2 colonnes. C'est pas comme un Excel où il va falloir faire copier, coller. Ça a été créé pour être simple d'utilisation et utile. Et donc la base de données qui d'habitude est assez effrayante, là elle est complètement numérique, assistée. On règle une colonne, je sais pas, moi j'ai des prospects, une ligne par prospect, je mets une adresse, je peux afficher ma carte. Okay. En fait, ils ont prévu qu'on affiche la carte, un numéro de téléphone, on clique dessus pour appeler. Et tout, on va dire, voilà, le monde informatique change parce que là, on est sur un monde informatique no code, on n'a aucune compétence à avoir et on va déclencher, comme je le disais, des tonnes de tâches à la suite, juste parce qu'on va dire, quand il se passe ça, fais ça, fais ça et fais ça. Voilà, on est en train de revoir complètement la façon de faire de manière générale. Tu t'imagines dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est compliqué pour toi de visualiser plutôt sur le long terme? C'est vrai que l'entrepreneuriat, ce n'est fait que de choix. On peut stresser le dimanche et être hyper heureux le lundi. Donc, est-ce que tu as déjà une vision sur le long terme ou ce que tu aimerais
pour Flow Optimisation? Moi, ce que j'aimerais, c'est toujours être dans cette dynamique et ne pas me perdre, déjà, s'il y a de la réussite ou non. Non, je pense qu'on va gentiment, là, la société, elle dépasse allègrement les 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Je ne parle pas de Monday.com, mais de la mienne. Je pense qu'on va assez facilement doubler, tripler ce chiffre parce qu'on est dans un... C'est en fait, on n'a pas encore compris en France qu'on pouvait faire ça. Donc c'est très innovant. Et dès qu'on parle avec quelqu'un, il se dit, mais en fait, il faut ça pour ma boîte. Ah oui, bah, c'est 750 euros. Ah oui, en fait, donc pour une entreprise, c'est quasiment gratuit. Et donc les choses, elles se déclinent très vite. Donc aujourd'hui, j'arrive pas trop à faire de la pub, en fait. J'ai des appels. Donc ouais, je pense qu'on va avoir un développement super sympa. Je pense que je me vois bien avec, dans 3-4 ans, le double de salariés et, où chacun se demande, comme un petit peu l'entreprise Lucas, quel est le salaire que je veux, choisit son salaire, prend ses missions avec et de partager toutes ses prises de décision. Il y a du défi, parce que... Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. On peut te suivre, bien sûr, sur Internet, sur LinkedIn, où tu es plutôt actif. Donc, en tout cas, on te souhaite ce qu'il y a de mieux pour Flow Optimisation. Je me permets de remercier les 15 secondes. Les pouvoirs politiques sartois régional qui m'ont créé, la CCI, formation de 28 jours, la BGE, Créapolis, le village. Voilà, tout ça, c'est des acteurs locaux dont le pouvoir et l'argent ont permis de créer une société comme la mienne. Et donc, je suis là pour le rendre, mais merci à tout ça. Un microcosme local, c'est bien important. Voilà. Donc, c'est bien de la remercier au niveau local, bien évidemment, comme au niveau national. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bon courage pour l'alternance. Bon courage pour la suite. Et dans un instant, on va aller direction le centre-ville du Mans à la découverte des sessions All in Fact avec le réalisateur et photographe Olivier Faure. À tout de suite.